Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, je partage avec vous un menu de saison. Une salade italienne, une salade complète que vous pouvez servir toute seule, accompagnée d'un dessert italien, un tiramisu express. Découvrons le menu ensemble. On va commencer par préparer le dessert, un tiramisu express sans œufs pour les personnes qui sont intolérantes à l'œuf par exemple, ou les personnes qui sont pressées. Alors je vais commencer par détendre la mascarpone que je vais mélanger avec le sucre. Et une fois qu'on commence à avoir une préparation crémeuse, je vais commencer à lui incorporer de la crème liquide. Je vais battre tout ça ensemble jusqu'à ce qu'on obtienne une crème qui ressemble un tout petit peu à la crème chantilly. J'ai battu pendant une bonne dizaine de minutes. Et après, on va passer à l'assemblage de notre dessert. Aujourd'hui, on va le réaliser en verrine pour la version express du tiramisu. Alors, j'ai pris quelques verrines, enfin des grosses verrines. Et là, j'ai pris des boudoirs que je vais passer dans un café. Alors, j'ai préparé un café Nespresso express. Parce que dans le tiramisu, il y a toujours ce goût café. Et je vais venir déposer les boudoirs que je vais imbiber dans le café, dans le fond de mes verrines. Je vais remettre par la suite une petite couche de mascarpone mélangée à la crème sucrée. Et on va faire une couche mascarpone, une couche boudoir au café jusqu'à ce qu'on finalise toutes les verrines de la même façon. Vous pouvez choisir de le mettre dans un grand plat de présentation, un plat gratin par exemple, comme la veut la tradition. Moi, je préfère en été ces versions de verrine où j'en fais à chaque fois des nouvelles à la maison, on en raffole. Et là, je vais venir le saupoudrer avec le cacao amer non sucré. Je vais le faire passer au tamis, histoire qu'il n'y ait pas de grumeaux par-dessus. Je vais le ranger au frigo pendant au moins 1 heure et demie, le temps que la préparation tienne. Enfin, je commence toujours par ce type de dessert, histoire de pouvoir faire le reste par la suite. Je vais passer maintenant à la réalisation de la salade italienne, une salade assez facile avec des croquettes de pommes de terre. Alors, pour la réalisation des croquettes de pommes de terre, je commence par faire cuire la pomme de terre avec sa chair, c'est très important pour qu'elle ne s'effrite pas par la suite, qu'elle ne soit pas regorgée d'eau. Et une fois qu'elle est bien cuite, on va l'éplucher et on va la réduire en purée à l'aide de l'écrase purée. Je vais lui incorporer par la suite, une fois qu'elle est bien écrasée, il est important de l'écraser encore chaude. Comme ça, on va avoir une bonne qualité des croquettes. C'est ce que je fais en général. Sinon, je la passe au micro-ondes juste avant de l'écraser. Je vais lui incorporer du jaune d'œuf, ainsi que de l'ail, du persil que vous pouvez remplacer par des herbes italiennes comme du basilic. Je vais venir mettre de l'ail également pilé. On met du piment de Cayenne, du piment doux, un tout petit peu de sel et on va venir malaxer notre préparation. Alors vous pouvez la parfumer avec ce que vous aimez comme parfum. Normalement, il n'y a pas de piment ni de cumin. J'ai mis un tout petit peu de cumin. Il n'y a pas dans la recette de base, mais moi j'aime bien un tout petit peu de safran. Tout ça, c'est mon imagination, mais moi j'aime bien en fait tout ce qui est saveur épicée. Alors, vous réalisez des boules de la taille d'une noix que vous venez par la suite farcir avec un peu de mozzarella. Alors, vous rabattez la pâte de pommes de terre dessus. Vous roulez un tout petit peu, vous mettez de côté, vous faites l'opération de la même manière, histoire d'enrober le mozzarella avec la pomme de terre jusqu'à ce que vous finalisez toutes les croquettes de pommes de terre. Après, je vais les aplatir légèrement, je vais les faire passer dans l'œuf battu et par la suite, on va les faire passer dans la chapelure, histoire qu'elles forment une croûte et qu'elles ne soient pas défaites à la cuisson. Pendant que je les passe dans la chapelure, je les aplatis un tout petit peu et je les finalise. Et voilà, elles sont prêtes. Soit vous les faites cuire tout de suite, soit vous les gardez
au congélateur jusqu'au moment de l'utilisation. C'est ce que je fais en général si j'ai envie d'en avoir sous le coude pour une utilisation ultérieure. Là, dans un bain d'huile assez chaud, vous mettez vos croquettes de pommes de terre que vous faites cuire pendant 6 à 7 minutes à température 170, juste histoire qu'elles soient dorées, parce que tout est cuit normalement, qu'elles prennent une jolie coloration dorée. Et là, sur un lit de roquettes et de mélange de pousses d'épinards, je vais prendre de la mozzarella, plutôt de la charcuterie. Alors prenez une charcuterie qui ressemble un tout petit peu à la charcuterie italienne, de la mortadella italienne, que je vais venir transformer sous forme d'une fleur, de cette manière avec un pic, et je vais mettre des olives de chaque côté. C'est des olives farcies aux amandes. On va mettre deux olives, une de chaque côté, histoire qu'elles se tiennent correctement, et on va les dresser par-dessus la salade. Choisissez les légumes grillés de votre choix, des poivrons grillés, sinon prenez des artichauts grillés. Soit vous les achetez directement dans le commerce parce que vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps comme moi, ou vous les faites griller, vous les faites cuire à la vapeur et vous les passez au mode grill, histoire qu'elles prennent ce goût de grillé. On a eu déjà l'occasion, il me semble, de les faire, si ma mémoire est bonne, et je vais venir mettre les légumes grillés par-dessus la petite salade. On va mettre quelques boules de mozzarella pour rester dans le même esprit salade italienne. Les petites croquettes de pommes de terre qu'on a fait cuire et égoutter sur du papier sopalin, on va venir les dresser aussi. Je vais vous découper une pour voir. On voit bien le mozzarella à l'intérieur. J'avais plus de tomates cerises, sinon ça aurait fait bien aussi. Et je vais venir décorer ma salade ou assaisonner plutôt avec de la crème de vinaigre balsamique. On en trouve dans tous les magasins maintenant, même dans les grandes surfaces. Et voilà, une petite salade rapide, facile, idéale pour la saison estivale qui peut faire l'objet d'un dîner rapide, par exemple. Et je finis en beauté avec le tiramisu express. Voilà, il est assez crémeux comme vous avez pu constater. Et on a un bon goût du café. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. Avant de finir, je tiens à faire une dédicace spéciale à Anissa Hein, une personne qui m'a suivi depuis le début, qui m'a toujours motivée. Je te fais un gros gros bisou, ma belle Anissa. J'espère que cette recette vous fera plaisir, elle fera plaisir à vos familles et vos amis. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis prenez soin de vous et ainsi on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.